Les amis de ma femme ont voté pour me mettre à la porte de ma propre maison. Son rire s'est éteint quand une femme seule. Vous trouvez ça drôle? Je n'ai pas crié. Je n'en ai pas eu besoin. La façon dont les mots ont claqué dans l'air a suffi à faire hésiter le vent. Les rires se sont éteints en plein milieu d'une respiration. Le verre de vin de Stacy s'est figé à quelques centimètres de sa bouche. Karen a cligné des yeux comme si quelqu'un venait de la gifler avec de l'eau froide. Élise a eu un petit rire nerveux, narquois, essayant de s'accrocher à ce moment comme s'il ne venait pas de se réduire en cendres. J'ai fait un pas de plus, mon regard fixe, ma voix basse mais tranchante comme un rasoir. Se moquer d'une femme qui a le courage de venir seule. C'est votre idée du divertissement? Les amis de Jenna, si on peut appeler une meute de louves des amis, se sont regardés. Stacy a été la première à retrouver sa voix. C'était une blague, Michael. Mon Dieu, détends-toi. C'est ce que c'était, ai-je dit en penchant la tête. Parce que ça ressemblait plutôt à une tentative de rabaisser quelqu'un pour vous sentir plus grande. Élise a marmonné dans sa barbe. Il est tellement théâtral, avant d'afficher un sourire en coin. C'en était trop. Je me suis tourné vers Jenna. Tu es sérieusement d'accord avec ça? Avec elle? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est concentrée sur le retournement d'un hamburger comme si cela exigeait une précision chirurgicale. Jenna, ai-je répété, plus fermement cette fois. Sa mâchoire s'est crispée. C'est juste leur façon d'être. Ne commence pas, commencez? J'ai fait un pas vers elle, ignorant les invités, la musique, la bannière d'anniversaire qui flottait encore dans la brise. Ce n'est pas moi qui ai commencé quoi que ce soit, mais c'est moi qui y mets fin. Le silence s'est fait sur la terrasse, comme si la fête elle-même s'était tue pour écouter. Je me suis tourné vers l'entrée du jardin. Wendy, ai-je appelé. Elle était près du portail, se cachant à moitié derrière un cadeau emballé. Je ne sais pas ce qu'elle avait entendu, mais elle avait l'air prête à partir. Entrez, ai-je dit doucement. Vous êtes la bienvenue ici. Wendy a hésité, puis a fait un pas en avant. La foule s'est écartée maladroitement sur son passage. Je lui ai offert une chaise. Ignorez le bruit. Alors qu'elle s'asseyait, Élise a ricané. On dirait qu'on a été remplacé. Vous n'avez jamais été invité, ai-je rétorqué. Vous étiez toléré pour elle. Cette faveur a expiré. Et Jenna, elle ne me regardait toujours pas. Plus tard, alors que les invités faisaient semblant de manger du gâteau et évitaient tout contact visuel, je me tenais près de la balustrade de la terrasse, les bras croisés, la regardant rire à quelque chose que Karen lui chuchotait. Ce rire, ce n'était pas le sien. Pas celui que j'entendais quand elle était pieds nus dans la cuisine, fredonnant en coupant des légumes. Ce rire était creux. Jouer. C'est là que j'ai compris. Je ne me battais plus seulement pour le respect. Je me battais pour le dernier fragment de la femme que j'avais épousée. Je m'appelle Michael. J'ai construit cette vie à Aurora avec des mains calleuses et des choix prudents. Une modeste maison de plein pied, des barbecues le week-end, de bons voisins, une femme que je pensais être de mon côté. Ce soir-là, j'ai vu une version différente d'elle. Et la version de moi qui est prête à rester silencieuse, elle, a disparu. Si vous avez déjà eu un moment où vous avez réalisé que votre mariage commençait à pourrir de l'intérieur, restez avec moi. Parce que cette fête d'anniversaire, ce n'est que l'allumette. L'incendie arrive. La dernière voiture a quitté l'allée dans un crissement paresseux de gravier. J'ai verrouillé la porte d'entrée sans un mot, éteint la lumière du porche et me suis tourné vers la cuisine. La maison semblait plus grande maintenant, plus vide, comme si les murs attendaient que quelque chose se brise. Jenna se tenait à l'évier, rinçant des verres à vin, le dos tourné, comme si nous n'avions pas mis à vif les nerfs de notre mariage une heure plus tôt devant la moitié du quartier. Tes amis, ai-je dit lentement, sont un poison. Elle ne s'est pas retournée, se contentant de frotter plus fort, le sifflement du robinet entre nous. Elles se sont moquées d'une invitée, une femme discrète qui n'a fait que venir et sourire, et tu les as laissées faire. Elle a finalement coupé l'eau et a attrapé une serviette. Tu as fait une scène. J'ai ri, pas fort, juste assez pour qu'elle entende l'incrédulité dans ma voix. J'ai fait une scène? J'ai fait un pas en avant, baissant la voix pour qu'elle soit plus percutante. Tu es resté là pendant qu'elle ridiculisait Wendy comme si c'était un cas social. Et quand je suis intervenu pour arrêter ça, c'est moi qui t'ai embarrassé?
Elle s'est alors retournée brusquement, le verre toujours dans une main, la serviette serrée dans l'autre. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle plaisantait. C'est juste leur façon d'être, il n'est pas en sucre. Non, mais ton intégrité non plus, apparemment. Les mots sont restés en suspens, lourds. Tu te crois au-dessus d'elle, a-t-elle lancé. Juste parce que tu ne ris pas des gens, parce que tu joues l'autre comme un saint de banlieue. Je pense, ai-je dit doucement, qu'il y a une différence entre la force et la cruauté. Et dernièrement, tu as oublié laquelle est laquelle. Elle a levé les yeux au ciel et s'est détournée. Oh, ça y est. Le sermon. J'ai laissé ça en suspens un instant. Tu te souviens quand Karen s'est fait prendre à tromper son mari avec son coach? Tu as dit que tu ne serais jamais comme elle. Tu as dit qu'elle était égoïste, imprudente. Jenna n'a pas répondu. C'est toujours ta meilleure amie. Elle a laissé tomber la serviette. Elle a traversé beaucoup de choses, a-t-elle dit sur la défensive. Les gens changent, ou se révèlent, ai-je marmonné. Jenna s'est finalement tournée pour me faire face, les bras croisés. Qu'est-ce que c'est, Michael? Qu'est-ce que tu veux? Tu agis comme si j'avais commis un crime en laissant mes amies être elles-mêmes. Non, ai-je dit, mais je commence à me demander si tu ne les as pas rejointes. Ça a fait mouche. Je l'ai vu. L'éclair dans ses yeux. La rapide lueur de culpabilité, et tout aussi vite, elle a disparu. Tu penses que je te trompe, a-t-elle demandé, la voix soudainement basse. En train de tester. Je n'ai pas scié. Je pense que tu fréquentes des femmes qui le font déjà. Et je pense qu'elles t'entraînent quelque part où tu ne réalises même pas, tu veux dire, quelque part où je n'ai pas besoin de ta permission pour exister, a-t-elle répliqué. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas que j'ai quelque chose qui ne soit pas centré sur toi. Je l'ai fixé pendant une longue seconde. Tu déformes les choses, ai-je dit. Il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit de respect et de confiance. Tu croyais en ces deux choses avant. Elle est passée devant moi, a ouvert le frigo avec force comme si elle pouvait y trouver une cachette. Mais je suis resté où j'étais. Jenna, ai-je dit, et l'immobilité qui a suivi l'a figée. Est-ce que tu m'as trompé? La porte du frigo est restée ouverte, la lumière se déversant sur le carrelage, sur son visage. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Puis elle a fermé la porte doucement. Non, a-t-elle dit, d'une voix indéchiffrable. Mais elle ne voulait toujours pas croiser mon regard. Pas une seule fois. Il fut un temps où cette réponse aurait suffi. Mais plus maintenant. Parce que parfois, le silence ne signifie pas la paix. Parfois, il signifie la culpabilité. Et alors que je me tenais là, dans notre cuisine sombre, avec 2 verres à vin vidés et une pile de rire sale derrière nous, j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas la femme en face de moi. Ni la façon dont elle évitait la question, ni la façon dont elle défendait l'indéfendable, et certainement pas la façon dont elle me regardait, comme si c'était moi qui, lentement, démantelait notre mariage. Je ne cherchais même pas. J'essayais de payer un entrepreneur pour l'installation des nouvelles gouttières quand l'application a clignoté en rouge. Fonds insuffisant. J'ai froncé les sourcils, rafraîchi la page. C'était de nouveau là. Environ 2200 € retirés de notre compte joint, sous un libellé vague, session d'Empowerm, Elvat Now Collective. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. Ça n'avait aucun sens. Ce n'était pas une salle de sport, pas une facture, rien de ce pourquoi nous avions déjà dépensé de l'argent. Mon pouce a survolé le bouton d'appel, mais je me suis arrêté. À la place, j'ai attendu. Ce soir-là, Jenna était recroquevillée sur le canapé en pantalon de yoga, regardant une émission d'un œil distrait. Elle n'absorbait pas vraiment, les jambes repliées sous elle, un verre de vin à la main. Elle avait l'air paisible, ou du moins elle en jouait le rôle. Je me suis assis en face d'elle, j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'elle le remarque. Tu as dépensé 2200 € pour quelque chose appelé Elvat Now, ai-je finalement demandé. Elle a cligné des yeux une fois, n'a pas tressailli, n'a même pas eu l'air surprise. Oh oui, c'est la coach en Empowerm que je vois avec les filles. Les filles, ai-je répété lentement. Tu veux dire Stacy, Karen, Elise. Elle a hoché la tête, a siroté son vin comme si nous discutions des plans pour le brunch du week-end. Laisse-moi être sûr d'avoir bien entendu, ai-je dit en me penchant en avant.
Tu as dépensé près de 2200 € pour une sorte de... Quoi? Une thérapeute? Non, a-t-elle dit rapidement, puis a ajouté. Pas exactement. C'est plus une guide de mentalité. Elle aide les femmes à prendre leur pouvoir en main. Et elle facture combien pour cette illumination? C'est un programme de groupe, a-t-elle dit un peu trop vite. Des réunions Zoom hebdomadaires, de l'écriture, des retraites. Ce n'est pas juste des conseils, Michael. C'est une transformation. J'ai senti la chaleur monter en moi. Une transformation en quoi? En quelqu'un qui se moque des voisins et dépense nos économies sans me le dire? Elle a levé les yeux au ciel. Ça y est, le truc du contrôle encore. Non, ai-je dit fermement. C'est le truc du respect. On ne retire pas des milliers d'euros de notre compte joint sans en discuter. Elle m'aide à y voir clair sur tout. Tu ne comprendrais pas, tu as raison, ai-je lâché. Parce qu'il y a quelques semaines, tout allait bien. On prenait le petit déjeuner ensemble. Tu m'embrassais sur la joue chaque matin avant que je parte travailler. Maintenant, tu es soudainement trop éclairé pour faire la vaisselle et trop empowé ou pour avoir un budget. Ses lèvres se sont serrées. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui a changé, Jenna? Ce n'était pas une question rhétorique. J'avais besoin de savoir. Quand avons-nous cessé d'être une équipe pour devenir autre chose? Elle a fixé le mur. Ses doigts ont tracé le bord de son verre. Tu ne comprendrais pas, a-t-elle dit doucement. Tu vis dans une boîte. Tu aimes quand les choses restent bien rangées. Mais j'essaie de sortir de ça. Je me suis levé. Pour aller où? Dans une secte de développement personnel enrobée de hashtags et de slogans de girl gang? C'est offensant, a-t-elle répliqué. Non, Jenna. Ce qui est offensant, c'est de te voir te glisser dans une version différente de toi-même comme si c'était une mise à niveau, en pensant que je ne le remarquerais pas. Elle s'est retournée vers son vin, mais sa main tremblait. J'ai remarqué. Elle avait peut-être acheté un scénario, ce personnage de femme empowée, mais ses fondations étaient fissurées. Je la connaissais trop bien. Je suis allé dans le couloir, ayant besoin de distance, d'air. Tu veux te transformer, ai-je dit sans me retourner. Commence par te souvenir de qui tu étais avant les citations Instagram et les femmes qui appellent l'adultère une découverte de soi. Je m'attendais à un cri, à une porte qui claque, à une défense. Mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence. Cela m'en a dit plus que n'importe quel hurlement. De retour dans la chambre, je me suis assis au bord du lit et j'ai de nouveau regardé le relevé bancaire. 2200 €. C'était l'argent des économies pour les études, l'argent pour les coups durs, notre argent. Et elle l'avait dépensé pour quelqu'un qui lui racontait une histoire où j'étais le méchant et elle, la courageuse évadée. C'est arrivé comme si de rien n'était, comme si elle commentait la météo. Je marchais dans le couloir, me dirigeant vers la buanderie avec un panier de serviettes sous le bras, quand elle m'a croisé, téléphone à la main, la voix légère comme l'air. Oh, au fait, a-t-elle dit sans même ralentir. Je ne fais plus le ménage. Je me suis arrêté net. Quoi? Elle s'est légèrement tournée, faisant toujours défiler quelque chose sur son écran. Ouais, la vaisselle, la lessive, tout ça. La coach dit qu'on doit abandonner les obligations qui ne sont pas en accord avec notre valeur. Ma mâchoire s'est serrée. Je l'ai fixée. Tu n'es pas sérieuse. Elle a alors levé les yeux, enfin, et la façon dont elle a souri, comme si elle était fière d'elle, comme si elle venait de déclarer son indépendance face à l'oppression, m'a glacé le sang. Si, je le suis, a-t-elle dit simplement. C'est épuisant et ingrat. J'ai fini de jouer à la bonne. J'ai laissé tomber le panier. Pas bruyamment, juste assez pour que les serviettes se répandent sur le parquet dans une protestation silencieuse et désordonnée. Je travaille 10 heures par jour, ai-je dit lentement. Je paie toutes les factures de cette maison. Les courses, le prêt, ta voiture, absolument tout. Alors explique-moi comment plier le linge est devenu une oppression. Jenna a croisé les bras. C'est exactement la mentalité contre laquelle elle nous a mis en garde. Le contrôle financier déguisé en amour. Ça m'a arrêté. Du contrôle, ai-je dit. Tu ne travailles pas, par choix. Je ne te l'ai jamais jeté à la figure. Je n'ai jamais rien demandé en retour, sauf d'être des partenaires. Et maintenant, on m'accuse d'abus économiques? Je n'ai pas dit ça, a-t-elle répliqué.
Ne déforme pas mes propos. Non, tu ne l'as pas dit. Ta coach l'a dit, et tu l'as juste répété comme si c'était l'évangile. Elle a reculé, croisant les bras plus fermement. Tu es théâtral. Non, ai-je dit en m'avançant. Je suis abasourdi que ma femme vienne de me dire que garder notre maison vivable est maintenant indigne d'elle. Que l'égalité signifie que je porte tout sur mes épaules pendant que tu joues à te réinventer avec une bande de femmes oisives et amères. Ça a touché sa cible, pendant une fraction de seconde. Ses yeux se sont adoucis. Quelque chose a vacillé, mais a ensuite disparu. Enseveli sous cette même défiance dure que je voyais de plus en plus souvent. J'ai le droit de grandir, a-t-elle dit. Grandir, ai-je répété. Bien sûr. Mais pas pour devenir quelqu'un que je ne reconnais pas, je suis passé devant elle. Pas de voix élevée, pas de porte claquée de façon théâtrale. Juste un homme portant un poids sur son dos, et maintenant sur son cœur aussi. Le panier à linge gisait, abandonné, au bout du couloir. Je n'ai pas pris la peine de le ramasser. Cette nuit-là, je me suis retrouvé debout dans le garage bien après minuit. Juste moi, la faible lumière au-dessus de l'établi, et l'odeur de sueur et de vieille huile. Le seul endroit où personne n'essayait de me réinventer. Je me suis appuyé sur le comptoir, fixant le calendrier familial délavé épinglé au mur. L'écriture de Jenna partout. Rendez-vous chez le dentiste, dîner, soirée vin entre filles. Il y a quelques semaines, cette écriture me semblait chaleureuse. Maintenant, elle me paraissait étrangère. À un moment donné, mon mariage s'était transformé en séminaire. Je ne m'étais jamais inscrit à un cours où j'étais le méchant et elle, l'élève apprenant à me dépasser. Et le pire, c'est qu'elle ne semblait pas en conflit avec ça. Avez-vous déjà ressenti un changement dans votre propre maison? Comme si la gravité s'était décalée d'un seul degré, mais assez pour vous faire perdre l'équilibre? Parce que c'était moi, debout là, avec des mains calleuses et une fureur silencieuse. Ne criant pas, ne pleurant pas, réalisant simplement que quelque chose dans les fondations s'était fissuré. Et si elle continuait à pousser comme ça, je n'allais pas rester pour soutenir le plafond tout seul. C'était mon anniversaire, un jour qui signifiait quelque chose autrefois. Un dîner tranquille, un toast juste entre nous deux, peut-être un peu de vieux jazz fredonnant depuis la cuisine pendant que Jenna apportait un petit gâteau avec mon nom griffonné en glaçage. Cette année, le jazz a été remplacé par de la pop aux basses lourdes, la cuisine par des cocktails au nom comme Hot Girl Hustle, et ma terrasse était devenue la scène d'une performance à laquelle je n'avais jamais demandé de participer. Elles sont arrivées bruyamment, le claquement de leurs talons et leur rire résonnant comme si l'endroit leur appartenait. Karen, déjà pompette, a jeté ses lunettes de soleil sur ma table basse comme si c'était la sienne. Élise a débouché une bouteille de Prosecco avec un cri strident et a rempli des flûtes sans demander à qui elles appartenaient. Stacy a commencé à réarranger les chaises sur la terrasse comme si elle planifiait une révolution. Et Jenna, elle les a accueillies comme des reines. Bise sur les joues, bras entrelacés, sa voix plus aiguë, plus stridente, une version étrange d'elle-même qui n'existait qu'en leur présence. Je me tenais au barbecue, la fumée s'enroulant autour de moi, les mains stables, le visage impassible. Ce n'était pas une fête. C'était une prise de contrôle. Wendy est arrivée discrètement, comme elle le faisait toujours, à petits pas, un cake à la banane fait maison à la main, emballé dans du papier d'aluminium avec un petit ruban. Elle portait un simple gilet sur une robe vert pâle, et ses yeux se sont tournés nerveusement vers le groupe déjà bruyant sur la terrasse. « Joyeux anniversaire, Michael », a-t-elle dit doucement. J'ai souri sincèrement pour la première fois de la journée. Tu n'avais pas à apporter quoi que ce soit. Je le voulais, a-t-elle dit. Tu as toujours été gentil avec moi. Avant que je puisse répondre, des éclats de rire ont explosé depuis la terrasse. Je jure que si on était intelligente, a braillé Karen en levant son verre, on mettrait ces mecs dehors et on transformerait cet endroit en une forteresse réservée aux filles. Journée spa, mimosa, et plus jamais de lessive. Stacy a trinqué avec elle. Amen. Honnêtement, si j'étais Jenna, j'aurais viré Michael depuis des lustres. Les rires ont redoublé. Même Élise a ajouté, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Te poursuivre pour trouble à la tranquillité? Je n'ai pas bougé. Pas encore. Mais quand Wendy a posé sa main sur mon bras, juste doucement, ses doigts effleurant le tissu de ma chemise, elle s'est penchée et a murmuré juste assez fort pour que je l'entende, tiens bon. Je suis là. Le bruit sur la terrasse s'est arrêté comme si quelqu'un avait appuyé sur un muet.
Jenna s'est retournée. Son visage s'est décomposé. L'air est devenu électrique. Je me suis éloigné du barbecue, je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai regardé ma femme droit dans les yeux. Tu les as amenés ici, ai-je dit calmement. Encore, après qu'on en ait parlé. C'est aussi ma maison, a-t-elle répondu. Mais sa voix était plus faible maintenant. Non, ai-je dit. C'est un foyer, où ça l'était. Et un foyer est censé être un endroit sûr pour les deux personnes qui y vivent. Tu en as fait une blague. Karen a haussé les sourcils. Dis donc, on est susceptible. Je l'ai regardé, puis Élise, puis Stacy. Vous n'avez rien à faire ici. Plus maintenant. Elles ont ri à nouveau, comme si c'était encore un jeu, mais quelque chose sur le visage de Jenna s'est fissuré. Pas assez pour se briser, mais assez pour montrer qu'elle ne trouvait plus ça drôle. La main de Wendy reposait toujours doucement sur ma manche. Je l'ai regardée, puis je suis revenu à Jenna. Tu n'as pas oublié mon anniversaire, ai-je dit. Tu t'es juste moqué de la façon dont je le passerai. La lèvre de Jenna s'est crispée comme si elle voulait dire quelque chose de cruel, mais les mots ne sont jamais venus. À la place, je suis rentré à l'intérieur. La fête n'a pas suivi. Pas cette fois. Plus tard, je me tenais dans le silence du salon. Le gâteau intact, les bougies non allumées. Dehors, les rires s'étaient atténués. La musique était devenue un bruit de fond. Personne n'est venu voir comment j'allais. Personne, sauf Wendy, qui s'est glissée par la porte coulissante et s'est tenue au bord de la pièce, comme si elle n'était pas sûre de devoir être là. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, mais ma poitrine me semblait être en béton. Elle s'est approchée. Tu mérites mieux que ce cirque. Je n'ai rien dit, parce que pour la première fois, je commençais à croire qu'elle avait raison. La maison était silencieuse. Pas paisible, pas calme, juste vide. Le genre de silence qui flotte dans l'air comme de la poussière après une démolition. Il était un peu plus de 5 heures du matin. Une lumière pâle filtrait à travers les stores, projetant de longues ombres sur le parquet. Dehors, les oiseaux commençaient à peine leur pépiment prudent et incertain. Le monde se réveillait, mais moi, je n'étais pas en train de me réveiller. J'en avais fini. J'ai fermé la dernière fermeture éclair de ma valise et je suis resté immobile une seconde, à l'écoute. Pas de pas, pas de mouvement à l'étage, juste le bourdonnement du frigo et ma propre respiration. J'ai pris le sac, me suis dirigé vers la porte d'entrée et l'ai ouverte lentement. Je n'ai pas dépassé le paillasson avant de l'entendre. Michael. Je me suis retourné. Jenna se tenait dans le couloir, pieds nus, son peignoir entrouvert au col, les yeux gonflés, le maquillage coulant au coin à cause du mascara de la nuit dernière. Tu pars vraiment? Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a fait un pas de plus. Ce n'était pas sérieux. Ce qu'elles ont dit hier soir, c'était juste des blagues. C'est tout. J'ai lâché lentement la poignée de la valise. Des blagues, ai-je répété. Elle a hoché la tête rapidement. Désespérée maintenant. Allez. Tu connais Karen. Elle a une grande gueule, pas de filtre. Elles étaient saoules, elles essayaient d'être drôles. Est-ce que tu riais? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. J'ai penché la tête. Tu as ri, n'est-ce pas? Elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu penses. Non, ai-je dit, un froid s'installant dans ma poitrine. C'est exactement ce que je pense. Tu es resté là pendant qu'elle se moquait de moi le jour de mon anniversaire, dans ma maison. Tu les as laissés me traiter comme une blague parce qu'au fond de toi, tu penses que j'en suis devenu une. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit rapidement. Tu es Michael. Tu es tout ce que tu as toujours été. Mais j'ai changé. J'essayais juste de comprendre qui je suis maintenant. Non, ai-je dit sèchement. Tu essayais de comprendre qui tu es sans moi. Il y a une différence. Des larmes ont rempli ses yeux, mais je n'ai pas bougé. Je ne voulais pas te repousser, a-t-elle murmuré. Je pensais que si je me réparais, on irait mieux. Je ne savais pas que ça ferait de nous des étrangers. J'ai hoché la tête lentement. C'est la partie que tu ne comprends toujours pas. Je ne t'ai jamais demandé de ne pas grandir. Je t'ai demandé de ne pas tout brûler en le faisant. Elle s'est approchée, tendant la main. Ne pars pas. On peut parler. J'arrêterai de les voir.
J'annulerai la prochaine retraite. S'il te plaît, ne pars pas, j'ai regardé sa main. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, je ne suis pas ton clown. Elle s'est figée. C'était comme si les mots lui avaient coupé le souffle. Ses épaules se sont affaissées et ses bras sont tombés, inertes, le long de son corps. Je n'aurais jamais pensé être celui qui fait ses valises, ai-je dit doucement. Mais nous y voilà. Elle a essayé de parler à nouveau, mais aucun son n'est sorti. J'ai attrapé la valise. Les roulettes ont glissé doucement sur le sol alors que je me dirigeais vers la porte. Sur le seuil, je l'ai entendu à nouveau, à peine. Où est-ce que tu vas? Je ne me suis pas retourné. Quelque part de calme, ai-je dit. Là où ma dignité vit encore. Et sur ce, je suis sorti dans le matin. La porte a cliqué derrière moi. Wendy n'a pas posé de questions quand je me suis présenté à sa porte juste après le lever du soleil. Valise dans une main, sac de sport dans l'autre. Elle s'est juste écartée, m'a laissé entrer et a dit, j'ai fait du café. Il est frais. C'est tout. Pas de hoquet de surprise, pas de regards apitoyés, juste un hochement de tête silencieux et le doux tintement d'une tasse posée délicatement sur la table. Sa maison sentait la vanille et le cèdre. Elle était plus petite que la nôtre, un peu plus vieille, avec des cadres dépareillés au mur et un chat enroulé comme une virgule sur le rebord de la fenêtre. Mais elle semblait calme, et à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis resté sur son lit d'amis la majeure partie de cette première journée. Sans dormir, juste allongé là, à fixer le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de ma tête. Le silence ici ne ressemblait pas à de la solitude. C'était un espace pour respirer. Quand la nuit est tombée, nous n'avons pas beaucoup parlé. Elle a réchauffé de la soupe, l'a laissée sur le comptoir avec des crackers, puis est allée dans sa chambre sans dire plus qu'un bonne nuit. J'ai mangé seul, et pour la première fois depuis des semaines, ma poitrine ne me semblait pas sur le point de se fendre. Mais la paix ne dure pas longtemps quand les fantômes savent où vous trouver. L'après-midi suivant, j'ai entendu frapper. 3 coups secs et vifs. Trop rapide, trop déterminé. Je savais déjà. J'ai ouvert la porte et elle était là, Jenna, debout sur le porche de Wendy comme sur un plateau de cinéma. Ses cheveux soigneusement attachés, son maquillage frais, ses yeux grands et vitreux. Dans ses mains, elle tenait une tarte. Aux cerises, ma préférée. Elle m'a offert un sourire tremblant. J'ai fait un gâteau. Je n'ai pas bougé. Elle a avancé la tarte comme si elle pouvait combler la distance. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler. J'ai regardé derrière moi. Wendy se tenait dans la cuisine, en train d'essuyer une tasse. Son regard s'est fixé sur la tarte. Pas sur Jenna, pas sur moi, juste la tarte. Et puis, sans un mot, elle s'est approchée, l'a prise délicatement des mains de Jenna, est retournée à la cuisine et l'a laissé tomber, plat et tout, directement dans la poubelle. Le couvercle s'est refermé brutalement, comme une ponctuation. La mâchoire de Jenna est tombée. Ses yeux se sont tournés vers les miens. Sérieusement? Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Tu n'aurais pas dû venir. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Sa voix a vacillé. J'essaie, Michael. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je les ai laissés m'influencer. Mais ce n'était pas moi. Pas vraiment. Wendy est retournée à l'évier, le dos tourné. Ça te ressemblait pourtant, ai-je dit doucement. J'ai coupé les ponts avec elle, a dit Jenna rapidement. Toutes. Bloqué, supprimé. J'en ai fini avec toute cette vie. C'était une phase. Stupide et superficielle. Je le vois maintenant. C'est si simple, ai-je demandé. Juste appuyer sur supprimer et ça n'est jamais arrivé. Non, a-t-elle murmuré, mais je veux essayer. J'ai hoché la tête lentement. Alors essaie ailleurs. Son visage s'est décomposé. Michael, s'il te plaît. Tu me connais. Tu connais mon cœur. Je suis sorti, tirant doucement la porte derrière moi pour que Wendy n'ait pas à entendre ça. Je te connaissais, avant, ai-je dit. Elle a cligné des yeux rapidement. Sa voix s'est faite plus petite. Tu es avec elle? J'ai secoué la tête. Je ne suis avec personne. Ses yeux se sont illuminés. Alors rentre à la maison. Je ne fuis pas vers quelqu'un d'autre, ai-je dit. Je ne reste juste plus là où on me déchire.
Elle a tendu la main, les doigts tremblants. Je n'ai pas pris sa main. Sa voix s'est brisée. Tu me détestes vraiment à ce point. Je l'ai regardée. Cette femme avec qui j'avais construit une vie, qui dansait autrefois pieds nus dans notre cuisine, qui riait comme un carillon quand je la taquinais sur le fait de laisser le frigo ouvert. Je ne te déteste pas, ai-je dit lentement. Mais je ne te fais pas confiance. Et sans ça, je ne sais pas ce qu'il reste. Elle est restée là un instant de plus, respirant difficilement, les yeux brillants. Puis elle s'est retournée, a descendu les marches et est montée dans sa voiture. Je l'ai regardée partir sans lui faire de signe. Le bar sentait le bois ciré et les vieux regrets. Ce n'était pas chic, juste un endroit de quartier avec des tables bancales, du rock classique à faible volume, et le genre d'éclairage jaune qui rendait tout le monde un peu plus honnête. Lucas était déjà là quand je suis arrivé, sirotant une bière et tapotant son alliance sur le bord comme un métronome. Même chemise en flanelle, même casquette de baseball usée. Il m'a fait un demi-sourire quand je me suis assis en face de lui. « Tu as une sale gueule », a-t-il dit. J'ai haussé les épaules. Je me sens encore pire. Il a fait signe au barman, puis a fait glisser une bouteille sur la table sans demander. C'était mon habituel. Je n'avais même pas réalisé à quel point ce genre d'attention me manquait. « Comment ça va chez Wendy ?» a-t-il demandé après un moment. « Calme, ai-je dit. Prévisible. Deux choses que ta vie n'a pas été ces derniers temps. » J'ai pris une gorgée. J'ai laissé le silence s'étirer. Finalement, il s'est éclairci la gorge. « Écoute, je ne t'ai pas fait venir ici pour jouer au psy, mais il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » Je me suis adossé. Ça n'est jamais une bonne phrase. Il a expiré, a passé une main dans ses cheveux. Ma belle-sœur travaille dans un de ces centres de bien-être, le genre haut de gamme. Retraite avec traiteur, yoga dans les bois, bol de cristal, tout le tralala. J'ai haussé un sourcil. Et elle a dit qu'il y a eu des rumeurs. Ta femme, Jenna, elle était à une de ses retraites le mois dernier. J'ai hoché la tête. Ouais, elle en a parlé. Lucas m'a étudié un instant, puis a baissé les yeux sur son verre. Il y avait un gars, a-t-il dit. Le bar est devenu plus silencieux, d'une manière ou d'une autre. Quel genre de gars? Un autre client, je crois. Plus jeune. Un type du genre masculinité consciente. Il dit toutes les bonnes choses sur le fait de tenir l'espace et le flux émotionnel, mais en réalité, il ne fait que draguer. Je l'ai fixé, immobile. Elle a dit que ta femme et lui étaient proches, a ajouté Lucas avec précaution. Pas confirmé, juste des chuchotements. Mais je me suis dit que tu devrais l'entendre de quelqu'un qui ne cherche ni les clics ni le drame. Je n'ai rien dit, car il n'y avait rien à dire qui ne sonne pas comme un hurlement. Ça va, a-t-il demandé après une longue minute. J'ai baissé les yeux sur ma bière, la condensation coulant sur l'étiquette, s'accumulant sur le bois. Non, ai-je dit. Mais je préfère être blessé par la vérité qu'être trompé par un joli mensonge. Lucas a hoché la tête. C'est pour ça que je te l'ai dit. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Juste bu lentement, en regardant un match de baseball en sourdine sur la télé murale. Le bar bourdonnait autour de nous de rires discrets et de verres qui tintent, comme si le monde ne savait pas que la confiance de quelqu'un venait d'être brisée en deux. Quand je me suis finalement levé pour partir, Lucas a dit « Je ne sais pas ce qui t'attend, mec. Mais ne laisse pas ça te transformer en pierre. Tu vaux mieux que ça. » Je lui ai fait un petit signe de tête. Mais en sortant de ce bar, l'air me semblait plus lourd qu'en entrant. Pas à cause de la rage, ni même de la tristesse, mais parce qu'une partie de moi qui avait gardé espoir, juste une infime parcelle, s'était éteinte. Et on ne peut pas réparer quelque chose une fois que la lumière à l'intérieur s'est éteinte. Je ne suis pas retourné pour le pardon. J'y suis allé pour tourner la page. Une semaine s'était écoulée. Assez de temps pour que les blessures se durcissent en quelque chose de moins à vif. Assez de distance pour que mes pensées cessent de tourner en rond et commencent à pointer vers quelque chose de solide. Wendy ne m'a pas demandé où j'allais quand j'ai pris mes clés ce soir-là. Elle m'a juste tendu un thermos de café et a dit « Ne la laisse pas réécrire la fin ». Il était tard. La maison semblait plus petite, d'une manière ou d'une autre, nichée sous la canopée du crépuscule et de la culpabilité. La lumière du porche allumée, la porte d'entrée entr'ouverte juste assez pour dire qu'elle m'attendait. Elle l'a ouverte en grand avant que je ne frappe. Son visage plein d'espoir,
habillée simplement, les cheveux attachés comme elle le faisait les dimanches quand on travaillait au jardin. Pas de maquillage, pas de posture. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. » Elle s'est écartée. « Entre. » Je suis entré. La maison sentait la lavande et le citron. Son effort, son signal. Elle avait nettoyé. Le canapé avait des coussins neufs. La table était mise pour deux. J'ai remarqué une bouteille de vin qui respirait près des bougies. Tout cela disait, s'il te plaît, crois que je tiens encore à toi. Mais je n'étais pas là pour ça. Elle s'est assise en face de moi dans le salon. Pas de musique, pas de distraction. Tu m'as manqué, a-t-elle dit presque dans un murmure. Je n'ai pas répondu. Elle a pris une inspiration. J'ai coupé les ponts. Stacy, Élise, Karen. J'ai supprimé les conversations de groupe. Bloqué leurs numéros. Je n'ai parlé à aucune d'elles depuis ton anniversaire. J'ai hoché la tête. Pourquoi maintenant? Parce qu'elles ne se sont jamais souciées de quoi que ce soit de réel, a-t-elle dit. Elles applaudissaient la destruction. Elles ne voulaient pas que je sois heureuse. Elles voulaient que je sois sans attache. Et je les ai laissées m'influencer. Je les regardais. Tu les as laissées parler pour toi. Elle a baissé les yeux. Je sais. Je ne suis pas là pour prendre ma revanche, ai-je dit. Je ne suis pas là pour crier. J'ai juste besoin de poser une question, et j'ai besoin que tu y répondes avec tout ce qu'il te reste. Elle s'est légèrement raidie, mais a hoché la tête. Je n'ai pas scié. Est-ce que tu m'as trompé? Le voilà. Le moment autour duquel nous tournions depuis des semaines, le silence qui l'entourait assourdissant. Elle m'a fixé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Aucun mot n'est sorti. Ne mens pas, ai-je dit doucement, mais fermement. Pas cette fois. Elle a de nouveau ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a détourné le regard, se mordant l'intérieur de la joue. Mon cœur s'est serré. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ce n'était pas. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Donc, il y avait quelque chose à voir, ai-je dit. Ses épaules se sont affaissées. On s'est embrassé une fois. C'était stupide. Pendant la retraite. Il a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Il m'a fait me sentir visible. Je n'ai pas couché avec lui. Je le jure. Je me suis reculé, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que j'avais enfin la forme de la blessure, et elle était profonde. Elle a continué à parler, la voix tremblante. Je me sentais invisible, comme si je devenais un bruit de fond dans ma propre vie. Il m'a dit que j'étais puissante, que j'avais de la valeur. Et à ce moment-là, je l'ai cru plus que je ne croyais en nous. J'ai hoché la tête lentement. Crois-tu que tu as fait quelque chose de mal? Des larmes ont coulé sur sa joue. Oui. Le regrettes-tu? Oui, a-t-elle dit rapidement. Mon Dieu, Michael, je le regrette chaque seconde. Et me l'aurais-tu dit si je n'étais pas venu ici ce soir? Son silence a tout dit. Je me suis levé. Elle a suivi. S'il te plaît, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller, à l'église, n'importe où. Je ferai n'importe quoi. Je croyais en nous, ai-je dit. Même quand c'est devenu difficile. Même quand tu as commencé à changer, je me suis accroché. Et tu as utilisé ça comme une permission pour voir jusqu'où je pouvais m'étirer. J'étais perdu, a-t-elle murmuré. Et moi, j'étais à la maison, ai-je dit. Mais tu es parti quand même. Elle sanglotait maintenant, ses mains jointes comme en prière. Je me suis dirigé vers la porte. Michael, a-t-elle crié. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Je me suis retourné vers elle une dernière fois. Tu m'as supplié de me taire pendant que tu démantelais tout. Moi, je ne supplie plus. Et puis je suis parti. Cette fois, je ne me suis pas retourné. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre. Café à la main, de retour sur le porche de Wendy. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé et l'air sentait légèrement la rosée et ce qu'elle cuisait à l'intérieur. Quelque chose de doux, de chaud. Mon téléphone a vibré, juste une fois. J'ai failli l'ignorer, mais le nom sur l'écran m'a glacé. Élise.
Nous ne nous étions pas parlé directement depuis des mois. Elle n'avait même jamais eu mon numéro. Il devait être enregistré d'un événement de groupe bien avant tout ça. Un seul message. Pas de texte, juste un lien. Je l'ai fixé un instant de trop, puis j'ai appuyé dessus. Il a fallu une seconde pour charger, mais quand c'est arrivé, mon sang s'est glacé. Une photo. Floue, mais assez nette. Jenna sur une plage, pieds nus, riant, les yeux rivés sur quelqu'un juste hors du cadre. Et puis un autre cliché. Même plage, même jour. Mais celui-ci l'a montré avec sa bouche sur la sienne. Un baiser. Pas amical, pas curieux. Familier. Et quelqu'un, Élise, probablement, l'avait téléchargé dans la galerie de sa retraite sans vérifier qui pourrait le voir. Ou peut-être qu'elle l'avait fait exprès. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas cette fois. J'ai juste fixé l'image. De la façon dont on fixe quelque chose que l'esprit n'a pas encore assimilé. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas ragé. Je suis juste monté dans mon camion et j'ai conduit. Elle a ouvert la porte avec un sourire plein d'espoir, comme si elle savait, comme si elle attendait qu'une seconde chance arrive comme un colis sur le porche. Quand elle a vu mon visage, le sourire a disparu. J'ai levé le téléphone, l'ai laissé regarder. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas parlé. Elle a juste fixé l'écran, figé, comme si peut-être, si elle regardait assez longtemps, l'image redeviendrait floue. S'effacerait. Tu veux l'expliquer, ai-je demandé. Ou on laisse la photo le faire pour toi. Sa lèvre a tremblé. Michael, je n'ai pas besoin d'une histoire, ai-je coupé. J'ai besoin que tu arrêtes de prétendre que ce n'était pas réel. Les larmes sont venues vite cette fois. Désespérées, épaisses. Je ne savais pas que c'était posté, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. J'ai hoché la tête. C'est drôle comme la vérité finit toujours par s'échapper. Peu importe avec quel soin on l'enterre. Elle a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Je t'ai dit la dernière fois, ai-je dit, que je ne demandais pas la perfection. Juste l'honnêteté. Juste le respect. Je pensais que c'était un moment, a-t-elle pleuré. Juste un moment. Et puis je suis revenu et j'ai réalisé ce que j'avais failli détruire. Non, ai-je dit. Tu ne l'as pas failli le détruire. Elle a cligné des yeux. Tu l'as fait. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était creux. Il ne restait plus rien dedans, juste l'espace où la confiance vivait autrefois. Je me suis tourné, la main sur la poignée de la porte. Où est-ce que tu vas? A-t-elle murmuré. J'ai regardé en arrière une dernière fois. Chez un avocat, ai-je dit. Tu peux garder les souvenirs de la plage. Dehors, j'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des semaines. Non pas parce que j'étais libre, mais parce que l'illusion était enfin morte. Et à sa place, quelque chose comme la paix. Quelque chose de réel. Les semaines ont passé. La maison était de nouveau calme. Mais cette fois, pas parce que quelque chose était mort, mais parce que quelque chose s'était apaisé. Le porche est devenu mon endroit préféré. J'y restais assis la plupart des soirs, avec un livre que je n'ouvrais jamais et un café qui refroidissait. Le ciel ne jugeait pas. La brise ne posait pas de questions. Et pour une fois, je ne me sentais pas comme un homme se préparant à l'impact. Je me sentais immobile. Cet après-midi-là, juste avant le coucher du soleil, j'ai entendu frapper. Pas le genre urgent. Juste doux, poli, presque hésitant. J'ai ouvert la porte. Wendy se tenait là, tenant un plateau avec 2 tasses et un thermos. Elle portait un jean et un sweatshirt, les cheveux attachés, pas de maquillage. Tu avais l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud, a-t-elle dit. Je me suis écarté. Tu sais toujours. Elle m'a rejoint sur le porche. Pas de questions, pas de tension gênante. Juste une présence silencieuse qui n'avait pas besoin d'être expliquée. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, à regarder le ciel brûlé d'orange et d'or. Finalement, elle a dit, je ne prétends pas tout comprendre, mais je suis contente que tu sois venu ici, même si c'était temporaire. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Je ne sais pas ce qui vient après. Tu n'as pas à le savoir, a-t-elle dit. Peut-être que tu as juste le droit de te reposer un moment. J'ai souri faiblement.
Me reposer, ça sonne bien. Elle a posé le plateau, puis a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle est restée. N'a pas insisté, n'a pas demandé si j'avais pris des décisions. Elle s'est juste assise à côté de moi, l'épaule proche, les yeux sur l'horizon. Et pour la première fois depuis que tout s'est effondré, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de tourner la page en infligeant de la douleur à quelqu'un d'autre. Ce dont j'avais besoin, c'était ça. Une soirée qui ne me demandait rien. Une respiration qui ne faisait pas mal. Alors non, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a tout perdu. C'est l'histoire d'un homme qui a quitté ce qui ne l'aimait plus et qui, ce faisant, s'est retrouvé. Quand Wendy a jeté la tarte aux cerises de Jenna directement à la poubelle, protégeait-elle Michael ou dépassait-elle les bornes? Si vous avez ressenti la force de ce moment, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui ne reculent pas devant la vérité.